Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région, celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse invite Catherine Vallana. Son rêve d'enfant, devenir chocolatière. Elle a dû patienter jusqu'à l'âge de 42 ans pour pouvoir assouvir sa passion. Aujourd'hui, cette experte en cacao certifié dirige ce qu'elle appelle ses ateliers chocolat à Neuchâtel. Dans ce podcast, elle raconte son parcours et démontre qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et à l'écouter, on n'a qu'une envie, satisfaire le péché mignon qu'elle transmet. Bonjour Catherine. Bonjour Isabelle. Catherine Vallana, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Pour moi, tout naturellement, je viens te parler de chocolat. Tu n'es pas vraiment confiseuse ou pâtissière ou chocolatière, tu as une toute autre profession avec d'autres cordes à ton arc et c'est ça un petit peu qui fait ta spécificité. Effectivement, j'ai pas du tout suivi le cursus habituel, même si tout à la base, j'aurais vraiment souhaité que ça se passe comme ça. Quand j'étais enfant, j'ai grandi à Neuchâtel, dans le quartier où il y avait une belle fabrique de chocolat qui s'appelait Suchard et où tous les jours ça sentait super bon le chocolat. Donc c'était mon rêve de devenir chocolatière. Et puis j'avais un papa qui a dû un petit peu cravacher au niveau des études et puis il pensait que c'était une bonne chose, que nous, ses enfants, on fasse d'abord des études. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le recul, je dis vraiment merci à mon papa de nous avoir poussés à faire d'abord des études parce que je pense que j'aurais pas pu devenir la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas pu développer l'entreprise que j'ai souhaité développer maintenant dans ma vie. Tout d'abord, effectivement, je passe par la voie du bac. Donc, il y en a beaucoup qui le font pour partir en fac de droit. À l'université, je me rends quand même assez rapidement compte que c'est pas vraiment mon truc. Donc, j'abandonne. Et la vie à ce moment-là m'offre mon premier enfant. Donc je deviens maman et je pars quelques années plus tard dans une voie assez classique quand on a quand même un petit bagage, qu'on a un peu les langues, c'est-à-dire que je pars dans ce qu'on appelle du secrétariat. Voilà, c'est un peu un fousi-tout où on peut mettre différentes choses dedans. Dans cette première aventure au niveau d'un secrétariat, j'entre dans une compagnie d'assurance et je finis dans le département des ressources humaines. Donc voilà, je fais quelques années dans ce domaine des RH, j'avance progressivement. Par la suite, je retrouverai Suchard sur mon chemin, puisque là aussi, je travaillerai comme responsable ressources humaines, enfin assistante ressources humaines, c'est plus juste, chez Krave Jacob Suchard à Berne. À la suite de ça, une question se pose. Je suis maman de plusieurs enfants, puisqu'en tout et pour tout, j'ai eu 6 enfants. Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans des multinationales qui sont quand même assez exigeantes en termes d'implication personnelle et gérer une famille nombreuse? Donc, je fais le choix de prendre un poste dans le cadre de l'administration publique et je suis engagée à Neuchâtel au sein de l'Office régional de placement. Donc là, je vais y faire en tout et pour tout 13 ans. Et au bout d'un moment, je m'essouffle, j'ai besoin d'autre chose. Je pense que c'est le chocolat qui s'est mis à m'appeler. Chasser le naturel. Voilà, il revient au galop. Et d'ailleurs, effectivement, sur cette période-là, je croise les pas d'un chocolatier qui, lui, est installé à Lausanne. Et tout commence par une plaisanterie. Est-ce que tu prendrais une stagiaire ?
Et je te promets, si tu avais pu voir ses yeux, l'étonnement, mais quoi, une meuf de bureau, qu'est-ce que tu veux venir faire? T'avais quel âge à ce moment-là? 42, quelque chose comme ça. Ouais, donc au milieu de ta carrière. Ouais, la fameuse quarantaine, on dira ça comme ça. Et ce stage, tu l'as fait? Bien sûr. Alors, je suis allée. Eh bien, ça s'est très, très, très bien passé pour moi, pour lui aussi, puisqu'il m'a proposé de revenir quand je voulais. Donc, je l'ai pris au mot. Et là, pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé avec lui. Il s'appelle Fernando. J'ai travaillé avec Fernando au laboratoire et c'était vraiment des purs moments de bonheur, des purs moments de ressourcement pour moi. J'aime bien dire en plaisantant que certains ont besoin d'aller courir tous les jours plusieurs kilomètres. Eh bien, moi, j'avais besoin d'aller faire du chocolat. Tu faisais toute la production de chocolat? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, là, j'assistais vraiment à un maître chocolatier. Donc, c'était principalement des ganaches, c'était principalement d'enrober des bonbons de chocolat, c'était de faire des moulages de saison, hein, que ce soit pour Pâques, que ce soit pour les fêtes de Noël, etc., la Saint-Valentin, voilà. Des ganaches, donc, tu nous rappelles ce que c'est pour tous ceux qui ne côtoient pas des chocolatiers? Oui, alors une ganache, eh bien, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur d'un bonbon de chocolat, de ce qu'on appelle un praliné ici, ou aussi à l'intérieur d'une truffe. Donc c'est un mélange de chocolat avec un liquide, souvent c'est de la crème, hein. Mais ça peut être une purée de fruits, ça peut être autre chose, et puis bien souvent encore un peu de beurre, hein, forcément, parce qu'il faut que ce soit onctueux. Onctueux, voilà, exactement. Voilà, c'est quand même la partie assez technique du métier, puisque ce qu'on demande à une ganache, c'est quand même de faire belle figure pas juste le jour même, mais quand même sur les jours qui vont suivre. Donc, l'histoire, c'est de bien la travailler, et voilà. Donc, je travaille un certain temps avec Fernando, et voilà que j'apprends que Fernando va arrêter son aventure de chocolatier indépendant. Allez, je crois que le ciel m'est tombé sur la tête ce jour-là, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais même te le confier, j'ai pleuré un sacré bon coup. Et je me suis dit non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Ton rêve s'éloignait une fois de plus, en fait. Oui, mais j'avais vraiment acquis cette conviction que le chocolat faisait partie de ma vie, que j'en avais besoin. Donc, du coup, j'ai commencé à aller sur Internet, à chercher toutes les formations possibles et imaginables au niveau du chocolat. Entre-temps, je dois le préciser, parce que ça va être important pour la suite de l'histoire, eh bien, j'avais quitté l'Office régional de placement et j'avais pris un emploi à temps partiel à l'Office de tourisme de Neuchâtel. Donc, je me souviens très bien du matin où j'ai appelé ma responsable de bureau en lui disant « Écoute, voilà, avec Fernando, c'est terminé, je ne vais plus pouvoir aller. » Il faut que je puisse me former, il faut que je puisse avancer dans cette passion pour le chocolat. J'aurai à tel moment, la possibilité de suivre un cours à Zurich, à la Chocolate Academy. Est-ce que tu me donnes congé? Parce qu'en fait, ça tombait en principe sur mes jours de travail. Et là, j'ai vécu une solidarité juste incroyable. Mes collègues qui se sont mobilisés pour changer leur jour de travail, pour que je puisse aller suivre cette formation. Et ça fait partie de ces premiers débuts. Donc, déjà de commencer par savoir de quoi on parle, de se former un petit peu. J'ai envie de parler aussi de certaines personnes que j'ai croisées, puisque au début de cette découverte de ce métier, eh bien, je me rends à différents salons professionnels, je vais beaucoup voyager en Europe, que ce soit sur Paris, sur Bruxelles, en fait, vraiment les endroits où on parle chocolat, où le métier chocolat évolue. Dans ce contexte-là, dans le contexte des salons professionnels, eh bien, je fais la connaissance d'un homme qui se prénomme Eric. Et Eric est un passionné de chocolat, un peu comme moi. Et quand 2 passionnés se rencontrent, eh bien, tout est possible. Et Eric va vraiment m'ouvrir les portes par rapport à cet univers chocolat. Il travaille à l'époque chez Barry Callebaut, qui est vraiment un géant au niveau du chocolat. Ils sont à Zurich, donc c'est eux qui ont également cette école, hein, la Chocolate Academy. Il me permet bien sûr de suivre les formations. Ça, en fait, tout un chacun pouvait s'y inscrire, mais surtout,
il va intervenir de façon déterminante pour que je puisse participer à un voyage que Barry Callebaut organise en principe pour ses gros clients pour aller dans les plantations. Ça, pour moi, c'est le virage à 180 degrés. C'est de réaliser que le chocolat, c'est pas seulement la tablette que tu achètes au rayon du supermarché ou quand tu vas chercher ton petit sachet de truffes chez le chocolatier, que le chocolat, c'est vraiment tout autre chose, que ça part d'un fruit qui est juste incroyable, qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut savoir dompter. Il est déjà assez sensible au niveau de la culture, hein, mais après aussi au niveau de sa transformation. Et ce voyage, c'est une révolution totale pour moi. Alors, t'es allée où ? Alors, j'ai eu la chance d'aller au Ghana. Sur les plantations, eh bien, voilà que je rencontre Paul. Il a été touché par ce témoignage. Je lui ai raconté ma passion pour le chocolat. Je lui ai raconté que j'étais bouleversée de découvrir les plantations, de découvrir par quoi tout ça commençait. Et quand il a su que j'animais des ateliers chocolat, eh bien, il m'a offert sa machette. Et cette machette, donc, qui lui permet de gagner sa vie, hein, en fin de compte, d'aller tous les matins dans la plantation, chercher les cabosses, etc. C'est juste des étapes pour moi qui vont être déterminantes, qui vont asseoir cette passion, qui vont me donner la soif de vouloir en savoir toujours plus, d'en découvrir toujours plus. Donc, de retour du Ghana, eh bien, commencent ces petits ateliers, cette petite entreprise. Au départ, pas de local. Au départ, je vais chez les gens. Au départ, je loue des salles dans les hôtels. Et qu'est-ce que tu faisais concrètement dans ces ateliers ? Donc, l'idée, c'était de partager cette passion autour du chocolat avec les gens, de faire aussi bien des ateliers où on pouvait un petit peu s'amuser avec le chocolat en faisant des sucettes, une tablette, des choses comme ça. Vraiment apprendre ou découvrir cette dégustation de chocolat. Donc, c'est des petits ateliers qui se mettent gentiment en place. 2014, là encore, c'est vraiment une étape supplémentaire dans mon devenir indépendante dans ce domaine du chocolat. C'est le fait de trouver un local. Et ce local, eh bien, il se situe dans les anciennes fabriques de chocolat Suchard. Alors, j'ai envie de dire presque la boucle est bouclée. Parce que moi qui ai grandi dans ce quartier où ça sentait bon le chocolat quand j'étais enfant, moi qui suis partie comme assistante en ressources humaines pour cette entreprise, eh bien voilà que je retournais dans ce lieu, mais cette fois-ci pour moi, y partager ma passion et donc, ma manière. Donc tu as tourné autour là pendant des années, tu as tourné autour de cette usine voilà. et tout à coup tu mets le pied dedans. T'as ta place à l'intérieur, en fait. Exactement. C'est ça. Donc, bon, c'est vrai que j'y avais mis un pied, mais dans les ressources humaines, et c'était quand même moins... Voilà, c'était pas dans le produit, on dira ça comme ça. Et c'est vrai que ça, ben voilà, c'est le début d'une grande aventure. C'est l'aventure de mes ateliers qui cherchent à valoriser justement cette histoire de Suchard, le parcours d'un homme juste incroyable et de partager cette passion que j'ai. Je crois que je peux pas mieux le résumer. Ce mot passion, c'est quelque chose qui revient souvent, qui revient aussi déjà dans la bouche de mes clients, parce que c'est souvent ce qu'ils disent. Ah, mais on la sent, cette passion, quand vous parlez du chocolat, on plonge dans la bassine avec vous. Et puis, c'est aussi une manière de témoigner d'un parcours de vie qui m'a fait passer par différentes étapes, par différents chemins, pour finalement arriver à ce qui était un but pour moi. C'est l'occasion de partager ça avec les écoles, puisque je reçois beaucoup d'écoles, et de dire à ces jeunes qui sont encore assis sur les bancs d'école,
perdez pas de vue. Si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous fait vibrer, eh bien, ne la perdez pas de vue, cette passion, parce que dans votre parcours de vie, quand il y aura quelques obstacles qui vont se présenter, parce que je crois qu'on y a tous droit, cette passion, elle donne de la force, elle donne la possibilité d'avancer, elle donne la possibilité de surmonter parfois les difficultés. Et chez toi, cette passion, elle ne se limite pas seulement à une passion comme ça, dévorante, mais aussi à quelque chose de très rationnel, parce que tu as fait des études pour devenir experte en cacao, par exemple. Oui, alors, c'est sûr que quand on anime des ateliers, il faut bien partir du principe qu'on accueille monsieur, madame, tout le monde, mais que dans monsieur, madame, tout le monde, il y a le passionné comme moi. Tu veux déjà assurer la relève, en fait. Même si c'est pas dans l'esprit de la relève, c'est plutôt de savoir aussi répondre ou bien peut-être avoir une toute petite longueur d'avance sur cette personne qui en sait déjà pas mal et qui vient justement encore suivre un atelier pour en apprendre encore plus, parce que c'est ce que je fais moi aussi, donc je vais me nourrir chez les autres, donc voilà, c'est important de se former, c'est important de toujours apprendre. Et oui, j'ai eu la possibilité de faire ce certificat d'expert cacao. Ça se passe au CIRAD à Montpellier, donc c'est un centre de recherche agronomique. C'est vrai que c'est une formation qui est relativement courte, mais qui est assez intense et surtout qui nous fait comprendre qu'il y a beaucoup d'histoires de chimie dans tout ça. Comment ça se transforme, comment le cacao va fermenter, comment les sucres vont évoluer pour développer les arômes qu'on va retrouver ensuite dans les tablettes de chocolat. Moi qui ai toujours été une grande pince dans toutes les branches scientifiques, je me souviens avec pas mal de bonheur et de ces moments sur les bancs du CIRAD où parfois j'avais vraiment l'impression d'être dans une natation totale parce que ça me dépassait un petit peu. Mais enfin voilà, c'est des grands moments. Et ça te sert d'être experte en cacao? Est-ce que sans ça, tu serais différente aujourd'hui avec tes clients? Alors, je pense que effectivement, ce qui est différent dans mes ateliers par rapport à ce qu'on peut trouver dans pas mal d'autres chocolateries qui font ce type d'animation, eh bien, c'est ce lien, disons, avec la matière première. Parce que souvent en Suisse, vu qu'on est pays de chocolat, on va donner la part belle au chocolat, ce qui est juste, il y a un savoir-faire derrière tout ça. Mais j'aime quand même bien rappeler que sans cacao, eh bien, on ne fait pas de chocolat. Et de connaître, de découvrir le cacao, de comprendre de quoi ça part, pour ensuite découvrir ce produit aussi incroyable, eh bien, il y a du chemin, il y a du savoir-faire, pas seulement chez nous, mais il y a beaucoup de savoir-faire aussi chez les planteurs, chez ces personnes qui vont faire pousser les cacaoyers, qui vont ensuite faire fermenter ces graines de cacao, parce que souvent l'aspect de la fermentation est méconnu dans le tout public. Ensuite le séchage, etc. Puis après, voilà, ça arrive chez nous. Mais toute cette première partie, la culture du cacao et le traitement post-récolte, eh bien, c'est vraiment des choses qu'on ne connaît pas trop. Et je vois que les gens s'intéressent quand ils commencent à sentir la fermentation, à sentir le vinaigre de cacao. Ils se disent, tiens, c'est incroyable, quoi. Jamais j'aurais imaginé. Ou alors quand ils goûtent ce cacao frais, la graine de cacao, cette chair blanche, qui est plutôt sur des notes de litchi, enfin plutôt de fruits exotiques, quoi, mais ça n'a vraiment rien à voir avec le chocolat. Là aussi, quoi, les gens se disent, non, mais c'est pas possible. Et donc, je pense que oui, ça change quelque chose clairement dans les ateliers. Si tu veux me faire un cadeau, eh bien, tu viens partager avec moi un moment de dégustation, ce que j'appelle un atelier grand cru, où tu viens une fois un lundi soir au club de dégustation. Et là, pour moi, c'est l'extase, quoi. C'est de découvrir tous ces chocolatiers, fèviers qui vont sourcer leurs fèves, qui vont les transformer. J'aime beaucoup faire le parallèle avec la musique. J'ai fait pas mal de musique aussi dans ma jeunesse et j'aime beaucoup faire le parallèle avec ça parce que je me dis que finalement,
si tu veux, tu as cette matière première, le cacao, qui est un peu comme la partition. Et puis après, tu as le musicien, en fait, tu as le chocolatier qui est un peu comme le musicien qui va interpréter ces fèves de cacao. Tu as un peu tous les niveaux, ça va de l'amateur, tu te dis, mince, il y a quelque chose qui est pas terrible. Et puis au contraire, tu as celui qui sait l'interpréter parce qu'il connaît sa matière, il connaît cette matière première de cacao et il sait comment il va la valoriser. Donc, c'est ce qui me passionne par-dessus tout. Et moi, j'ai envie de te demander, sans citer de marque, mais quels sont tes chocolats préférés? Comment tu les aimes? Déjà, de quelle couleur? Je ne suis pas fanatique de blanc, mais à part le chocolat blanc, que ce soit chocolat au lait ou chocolat noir, j'ai pu observer que j'avais des moments de dégustation. Que quand j'ai envie de chocolat au lait, c'est souvent parce que... j'ai un petit chagrin ou parce que j'ai un petit coup de mou ou voilà, que j'ai besoin d'être un peu réconfortée, voilà, que j'ai besoin de douceur. Et le chocolat au lait remplit totalement sa mission, donc c'est parfait. Après, au niveau de la dégustation, je vais préférer le chocolat noir, partir à la recherche de ces notes aromatiques. Et c'est tout un voyage parce que finalement, ces fèves de cacao, elles proviennent de différents pays. J'aime bien dire, comme on a les pommes rouges, les pommes jaunes, les pommes vertes, on a des cacaos de différentes variétés. Donc voilà, de partir à la découverte des variétés, de là où ça a poussé, quelles notes en fait de ce terroir nous apporte ce cacao. Donc voilà, j'ai pas de destination favorite. J'aime bien découvrir un peu toutes les interprétations, voilà, qu'on peut avoir autour de ces fèves de cacao. J'aime rester curieuse, partir toujours à la recherche de me dire « Ah, waouh, incroyable, il a fait ça avec ce terroir-là, avec ces fèves-là. » C'est juste... c'est un voyage pour moi. Et c'est ce que tu proposes aussi aux personnes qui font ces ateliers avec toi. Donc, si j'ai bien compris, tu ne fais pas une production, je ne sais pas, tu ne vas pas organiser une production de truffes, disons, une après-midi, mais tu vas plutôt organiser des choses plus ludiques, plus amusantes. Alors, les ateliers truffes, c'est bien sympa. Ça existe aussi, bien sûr, ça existe. Ça existe, d'accord. oui, bien sûr. Les gens ont envie de mettre la main, pas à la pâte, mais dans le chocolat. Donc, on a plein d'ateliers de fabrication où on va travailler un petit peu le chocolat. Mais là, je te parlais plutôt de ces ateliers dégustation. Puis après, les ateliers dégustation, on les décline encore avec d'autres passionnés, puisque bien sûr, quand le chocolat rencontre un whisky, quand le chocolat rencontre un champagne ou un bon verre de vin, là encore, c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle aventure. Et c'est autant de rencontres pour moi, mais aussi justement pour les personnes qui viennent en atelier. Parce que je crois qu'il y a une règle, c'est que quand on est passionné, on rencontre que des passionnés. Tu nous as mis l'eau à la bouche, vraiment. C'était une expérience assez unique d'entendre parler comme ça de chocolat sans en manger. Hein. Ouais, ça quand même. Hein. Mais je crois qu'on va se rattraper très vite. Non Je pense aussi. Merci Catherine Valana pour ce bon moment. Merci Isabelle. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.